CIRA. Il y a eu la victoire de David Tissolet, l'équipe de France et la Team France. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'annonces du président. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces différentes annonces, notamment le centre d'excellence ? Oui, c'est vrai que c'était un moment important pour la gastronomie, je pense. La venue du président de la République, la venue de 3 ministres sur le CIRA, ça montre qu'il y a en effet une importance considérable pour nos métiers. Et derrière, bien sûr, nos métiers, une fois de plus, toutes celles et ceux qui sont concernés, du producteur au transformateur, au distributeur. C'est toute la chaîne qui est valorisée. D'ailleurs, c'est toute cette chaîne qui se retrouve au CIRA. Et c'est vrai que lorsque le dîner des chefs a eu lieu, le président a fait des annonces et il a parlé de ce centre d'excellence de formation souhaité par la profession, puisque ça fait de nombreuses années. On avait commencé avec la Team France, à l'époque de François Adamski, a commencé à parler justement de créer un Marcoussis ou un Clairefontaine des métiers pour pouvoir encadrer justement les équipes qui veulent concourir sur des compétitions internationales, pas que des concours de cuisine. Les pâtissiers, les maîtres d'hôtel. Je travaille énormément avec Philippe Forbrac qui prépare le mondial de la sommellerie en 2023 en France. Tous les métiers sont concernés et cette gastronomie, elle doit, une fois de plus, je pense en tout cas, c'est ma position, s'unir pour travailler ensemble. Et c'est très intéressant quand vous mettez des fromagers qui travaillent avec un sommelier, qui travaillent avec un cuisinier. Cette ambiance de compétition fait que ça excelle pour tout le monde. C'est ce que font nos sportifs, c'est un petit peu cette ambiance Jeux Olympiques et je pense que d'avoir un centre de formation qui mène à l'excellence, cela nous permettra déjà d'aller détecter les pépites dans les différents concours, de pouvoir accompagner les jeunes sur plusieurs années pour les emmener sur les concours internationaux et les équipes nationales les préparer, avoir un lieu unique où elles pourront se préparer, où elles pourront accueillir leurs partenaires, leurs coachs, pour pouvoir se préparer sur ces compétitions internationales. Comme pour nos footballeurs ou nos rugbyman, ce que représentent Clairefontaine et Marcoussis. Chaque élève, chaque gamin qui joue au foot ou au rugby, il rêve un jour peut-être d'être en sélection nationale. Ce centre d'excellence, il doit servir à ça. Il doit servir au fait que David Tissot est un exemple pour les jeunes, pour la profession. Nos grands maîtres d'hôtel, nos grands sommeliers, nos grands fromagers, nos boulangers, nos pâtissiers qui sont sur les concours internationaux sont des exemples pour la profession. Et aujourd'hui, en effet, on a besoin de motiver nos jeunes et surtout de leur expliquer que déjà l'avenir du métier, c'est eux, et ce sont des métiers d'excellence et des métiers d'avenir. Quand aujourd'hui la gastronomie française rayonne à l'international, c'est grâce avant tout à celles et ceux qui font cette gastronomie. Donc c'est vers ça qu'il faut les emmener. Et ce que je dirais à ces jeunes, c'est bien sûr qu'ils restent motivés. La restauration, les métiers du tourisme, l'hôtellerie aujourd'hui, c'est environ 960 000 emplois avec 300 000 créations de postes par an. Ce qui veut dire qu'on a un turnover quasiment de 100% tous les 3 ans. Le vrai chiffre, c'est 18 mois. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans le métier, au bout de 18 mois, beaucoup l'ont quitté. Donc la vraie question est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est d'abord, avant tout, un souci d'orientation ? Peut-être qu'il faut les orienter plus tôt, peut-être qu'il faut aussi aller à leur rencontre, c'est ce que je demande aux professionnels. On travaille avec les meilleurs ouvriers de France, avec les organisations syndicales, le GNI et toutes les professions, avec les grandes tables du monde aussi, pour que justement on ait des professionnels aguerris, qui sont des prescripteurs dans le métier, qui aillent à la rencontre de ces jeunes dans les écoles pour leur expliquer la vérité sur le métier et ce qu'est le métier. Après, c'est sûr que c'est un métier où il faut du temps. Peu importe ce que vous choisissez, la salle, la cuisine, la sommellerie, vous allez apprendre toute votre vie. Mais c'est un métier où il faut du temps. Donc dès le début, il faut comprendre ce qu'est le métier. Ensuite, il faut se poser les vraies questions sur le métier. En effet, le métier doit se réformer, doit être réfléchi et on doit apporter des réponses aux questionnements des jeunes d'aujourd'hui. C'est pas une évidence, en effet, que les jeunes veuillent que le métier soit exactement le même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Donc il faut pouvoir faire changer tout ça et ce sont aux professionnels, en écoutant cette jeunesse justement, de faire en sorte que le métier puisse évoluer. Il y a déjà un moment que la réflexion se fait. J'avais initié il y a quelques années avec Stéphane Layani, le président de Rungis, le Grenelle des associations déjà, pour qu'on puisse commencer avec les 15 grosses associations nationales, qu'on puisse se parler et qu'on puisse se répartir un petit peu les rôles et les tâches, surtout pour que le grand public, les politiques et les clients puissent comprendre un petit peu les buts de chaque association. Eurotoc est sur le produit, les meilleurs ouvriers de France sont sur la transmission, et ainsi de suite. Et que lorsqu'il y a une thématique choisie, plutôt que chaque association fasse dans son coin répondre à la thématique, est-ce que l'on ne pourrait pas s'associer ? On a réussi à le faire au bout de quelques temps d'efforts et on va dire que les égos de chacun puissent disparaître face à la cause. Et aujourd'hui, on se rend compte que ensemble, on peut trouver des solutions. Je salue l'initiative du GNI et de l'UMI de se rassembler dans une confédération pour pouvoir parler d'un même mot.
on ne peut que saluer cette proposition qui a été faite par les députés de faire un Grenelle de la restauration où les acteurs pourront se parler. On a des problèmes dans ce métier, on ne peut pas se voiler la face. Alors il y a 234 000 postes à l'heure où on se parle qui sont à pourvoir. Je rappelle quand même qu'avant le Covid, c'était 330 000. Donc le métier, il n'est pas en crise à cause du Covid, le métier, il est en crise à cause du métier. Donc il faut vraiment se parler, changer les choses. Il y en a qui ont trouvé des solutions, c'est en se parlant qu'on pourra adapter peut-être ces solutions. Après, ce qui est sûr, c'est que on est dans l'urgence. Le problème d'employabilité, il faut le régler. On a les saisonniers notamment qui ne répondent pas présents. Donc on va démarrer une saison d'hiver. Beaucoup m'interpellent en me disant je ne sais pas comment je vais ouvrir mon établissement. Je ne trouve pas de saisonnier pour cet hiver. Donc il va falloir faire ça rapidement. Après, on ne va pas faire pour faire en faisant n'importe comment. Donc il faut réfléchir, ce sera peut-être en plusieurs étapes, mais en tout cas, il y a déjà un gros travail qui est fait, notamment avec Pôle emploi. Jean Bassère, le patron de Pôle emploi, travaille aujourd'hui, ses équipes travaillent avec les grandes tables du monde, avec les meilleurs ouvriers de France, pour qu'il y ait des rencontres avec les chercheurs d'emploi vers ceux qui sont en demande, et qu'on puisse vraiment définir où sont les enjeux, et où sont les priorités, et surtout comment est-ce qu'on arrive à fédérer les gens et à convaincre ces jeunes qui rentrent dans le métier, déjà que c'est un métier d'avenir, parce que beaucoup s'interrogent. Beaucoup de jeunes m'interrogent lorsque je les rencontre dans les écoles ou sur les concours, en disant « mais est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Il n'y a que l'avenir qui peut le dire. Est-ce que tu as fait le bon choix? C'est ce que je leur dis. Je dis restez motivés, faites-vous remarquer par la qualité de votre travail, vous ne chercherez pas d'emploi, vous êtes dans l'emploi. Quand vous êtes apprenti, quand vous êtes en formation, vous êtes déjà dans l'emploi. Donc en fait, vous ne chercherez pas de métier. Bien sûr que vous êtes dans une filière d'excellence. Bien sûr que l'ascenseur social, il fonctionne dans ce métier. Mais pour ça, il faut bien sûr rester motivé et puis continuer à accompagner ces jeunes. Et puis ne pas leur mentir et ne pas être en refus des attentes qui sont les leurs aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans le métier veulent avoir un petit peu plus de vie privée, veulent avoir un petit peu plus de loisirs, veulent avoir peut-être d'autres centres d'intérêt. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mal? On n'est pas là pour juger, c'est leur choix. Donc il faut pouvoir les accompagner avec ça et peut-être trouver des solutions pour justement pouvoir aller vers leurs attentes et que ce soit cohérent avec les attentes de la clientèle et avec le modèle économique d'un restaurant. Le président a annoncé la défiscalisation des pourboires. Alors certains y voient peut-être quelque chose comme « non mais ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de pourboires dans nos maisons » ou les pourboires ne sont pas déclarés. En fait, la défiscalisation des pourboires s'appliquera notamment sur les pourboires qui sont aujourd'hui payés avec la carte bleue ou qui pourront se faire notamment aussi sur les ventes à emporter et sur toute une partie de la monétisation d'un commerce. Donc c'est quelque chose d'important et une fois de plus, c'est la profession qui a émis ce souhait-là il y a déjà quelques années, on a commencé à en parler. Donc je pense que c'est un premier pas vers quelque chose, un peu plus de pouvoir d'achat pour ceux aujourd'hui qui sont en salle et peut-être attirer un jeune public aujourd'hui qui se dit ça fait un complément de revenu. C'est toujours du plus et surtout ça ne coûte rien aux restaurateurs et à l'hôtelier. Donc c'est quelque chose, je pense, de très important. L'année de la gastronomie, qui avait été annoncée par le Premier ministre et souhaitée par le Président de la République, ça y est, elle démarre. Donc on va la démarrer pour la saison d'hiver et donc elle ira de l'hiver 2021 à l'automne 2022. Donc l'idée est de couper cette année de la gastronomie en 4 saisons avec des thématiques en rapport avec la charte que le comité stratégique qui a travaillé, un comité paritaire qui a travaillé sur cette charte, puisse répondre aux attentes et aux enjeux de cette gastronomie que l'on souhaite, pas pour une année, à long terme, à court, moyen et long terme, à savoir une gastronomie plus engagée, en accord avec les valeurs de ce que l'on souhaite aujourd'hui, de ce que souhaitent les professionnels de la restauration, mais de ce que souhaitent aussi les clients et les convives. Donc une gastronomie plus engagée sur le terroir, sur le territoire, sur les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques, bien sûr, de nos métiers. Donc cette année de la gastronomie, les projets, ils sont ouverts à toutes et tous, à toutes celles et tous ceux qui vivent et qui veulent faire vivre leur gastronomie, que ce soit au sein de leur maison, de leur village, de leur entreprise, ou sur le plan national ou même international. Aujourd'hui, on va démarrer aussi la présidence française de l'Union européenne au mois de janvier. On a cette gastronomie française qui est bien sûr ouverte sur l'Europe et tournée vers le monde. Et c'est une gastronomie qui se veut être un lien entre les gens, un lien entre les peuples et un lien entre les pays. Donc vous allez sur le site Année de la gastronomie, vous voyez en fonction de la saisonnalité les thématiques qui sont proposées et vous pouvez proposer tous les projets. Ce sont les CCI de chaque région qui vont faire des présélections et ensuite on aura un jury national qui sélectionnera. Alors, mon calendrier fluctue en fonction, bien sûr, de l'actualité. Et là, on a été pendant quelques mois à l'arrêt, donc
c'est vrai que toute cette fin d'année est très chargée entre les salons, les concours et puis les impératifs liés aussi au Covid. C'est-à-dire qu'il a fallu, avec la réouverture, accompagner, écouter, entendre toutes celles et ceux qui avaient des difficultés et puis pouvoir faire remonter les informations et puis en tout cas essayer de chercher des solutions avec eux, que ce soit avec les CCI, que ce soit avec les chambres des métiers ou que ce soit avec le gouvernement. Les professionnels, on travaille beaucoup avec bien sûr le GNI, le SINORCA, avec la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, avec toutes celles et ceux qui font cette gastronomie, nos producteurs, nos agriculteurs, nos distributeurs, on n'en parle pas assez, mais si on a la gastronomie qu'on a aujourd'hui en France, c'est notamment grâce à ce réseau de distribution que l'on a sur tout le territoire. Mais on a des vraies problématiques avec les enjeux aussi d'aujourd'hui, le zéro plastique, le moins de polystyrène, le remettre la cagette en bois, les circuits courts. Donc il faut qu'on arrive tous ensemble à se parler pour pouvoir avancer un petit peu tous ensemble. Pas qu'il y en ait un qui aille trop vite et se retrouve en manque de solutions, mais que tout le monde puisse avancer ensemble. Donc mon agenda, il va en fonction de ça. Après, j'essaye de répondre présent autant que faire se peut à toutes les sollicitations. Les grands enjeux pour moi, c'est l'année de la gastronomie donc, que je dois piloter. Donc j'ai quatre grandes saisons à mettre en place, d'être présent auprès des acteurs de cette année de la gastronomie. Ensuite, très rapidement, puisque ça commence maintenant, je dois m'occuper de ce qu'on appelle en bon français la Food Vision pour les événements internationaux, à savoir la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc c'est maintenant qu'on commence à œuvrer, à travailler pour que cette gastronomie des territoires puisse rayonner à l'international lorsque le monde entier aura les yeux fixés sur la France. La présidence française de l'Union européenne, c'est un moment important pour nous parce qu'on va avoir cette chance d'être écouté, entendu à l'Europe et cette gastronomie française, elle doit pouvoir rayonner sur tous les sujets. Lorsque l'on parle économie, on doit pouvoir parler gastronomie. Lorsque l'on parle culture, on doit pouvoir parler gastronomie parce que dès qu'on parle de cette gastronomie, c'est pas juste bien manger, c'est une transmission également de valeurs. La transmission des savoir-faire, mais également les valeurs que porte la France, liberté, égalité, fraternité, ce soutien que l'on peut avoir avec tous nos partenaires européens.